Bonjour à toutes et à tous, passionnés de football, et bienvenue sur Football Passionna. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité brûlante du FC Barcelone. Un programme chargé nous attend, avec des points essentiels sur la jeune étoile montante, Lamine Yamal, des nouvelles de Ronald Araujo et des mises à jour sur les blessures qui touchent plusieurs joueurs. Nous reviendrons également sur le génie de Pedri et nous pencherons sur le cas complexe de Frenkie de Jong, un dossier qui suscite énormément de débats. Enfin, je vous poserai une question cruciale à laquelle j'attends vos réponses en commentaire. Installez-vous immédiatement et préparez-vous à une analyse riche et approfondie. C'est parti. Commençons par l'une des grandes fiertés du Barça en ce moment. Lamine Yamal. Cette semaine a marqué un nouvel accomplissement pour ce prodige, qui a remporté le prestigieux Golden Boy Award 2024. Ce prix, qui récompense les jeunes talents les plus prometteurs du football européen, vient s'ajouter à une liste déjà impressionnante d'exploits pour un joueur de son âge. Depuis son apparition sur la scène professionnelle, Lamine Yamal a démontré une maturité et un talent exceptionnels. Chaque match qu'il joue confirme qu'il est une pépite rare, destinée à écrire l'histoire. Si nous regardons l'historique du Golden Boy, on remarque la domination du Barça. Pedri en 2022, Gavi en 2023 et maintenant Lamine en 2024. Peu de clubs peuvent rivaliser avec cette capacité à anciens de jeunes talents. Et la question se pose, qui sera le prochain? Pourquoi pas Pau Cubarsí? Ce jeune défenseur central, qui fait preuve d'un calme et d'une solidité incroyable pour son âge, est un véritable pilier en devenir. Son style élégant, sa capacité à lire le jeu et à stabiliser la défense sont des qualités que peu de joueurs possèdent. Il pourrait sans aucun doute être un candidat sérieux pour le Golden Boy l'année prochaine. Mais, je pense qu'on ne reverra plus un Golden Boy indiscutable de sitôt. Lors de la même cérémonie, le Barça a également brillant du côté féminin, avec Vicky Lopez remportant le Golden Girl Award. C'est une double victoire qui illustre l'excellence de ce club, tant chez les hommes que chez les femmes. L'équipe féminine du Barça continue de dominer sur tous les fronts, et voir cette reconnaissance est une source de fierté immense. C'est aussi un rappel de l'importance de soutenir le football féminin et de célébrer ses succès. En parlant de Lamine Yamal, la bonne nouvelle est qu'il a repris l'entraînement complet avec l'équipe. Il pourrait même recevoir le feu vert médical pour le prochain match contre Las Palmas. Son retour est attendu avec impatience, car, malgré une victoire 3-0 contre Brest, il manquait cette petite étincelle qu'il apporte naturellement à l'équipe. Sa créativité, son flair et son impact unique sur le terrain sont irremplaçables. Un autre joueur dont nous surveillons de près le retour est Ronald Araujo. Bien qu'il ne soit pas encore à 100%, il progresse bien. Le Barça espère le voir disponible pour le match crucial contre le Borussia Dortmund mi-décembre, une rencontre qui promet d'être spectaculaire. Ce duel opposera deux des équipes les plus performantes en Ligue des Champions cette saison, et la présence d'Araujo pourrait être déterminante. Le récent match contre Brest a été marqué par une performance magistrale de Pedri. Ce joueur est tout simplement une merveille à observer. Sa capacité à contrôler le tempo, à créer des ouvertures et à enchaîner les gestes techniques avec fluidité est unique. À seulement 22 ans, il continue de s'affirmer comme l'un des milieux de terrain les plus talentueux de sa génération. La bonne nouvelle, c'est que les négociations pour son renouvellement de contrat avancent positivement. Pedri a exprimé son amour pour le Barça et son désir de rester au club pour de nombreuses années. Un nouveau contrat jusqu'en 2030 est en discussion, ce qui assurerait sa présence dans l'équipe pour le long terme. Il incarne le futur du Barça et reste un pilier essentiel de ce projet ambitieux. En revanche, le dossier Frenkie de Jong est beaucoup plus compliqué. Contrairement à Pedri, son avenir au club est loin d'être clair. Des rumeurs persistantes évoquent une possible vente à l'été 2025, alors que son contrat court jusqu'en 2026. Le principal problème est que Frenkie n'a pas donné suite aux offres de renouvellement proposées par le club. Cela alimente les craintes qu'il choisisse de partir libre à l'expiration de son contrat. Une situation catastrophique pour les finances du Barça.
le Barça pourrait envisager une vente dès l'été prochain pour éviter ce scénario. Cependant, tout dépendra de la volonté du joueur. Frenkie a toujours montré son attachement au club, mais accepterait-il un transfert si une offre intéressante se présentait? Ce point reste flou, et la gestion de ce dossier sera cruciale pour la direction. Pour conclure, il est clair que le Barça est à un tournant. Entre les jeunes talents comme Lamine Yamal et Pedri qui incarnent l'avenir, et des situations complexes comme celle de Frenkie de Jong, le club doit faire des choix stratégiques pour assurer son succès à long terme. Et maintenant, je m'adresse à vous, communauté football passionnat. Que feriez-vous à la place du Barça dans le cas de Frenkie de Jong? Seriez-vous en faveur d'une vente rapide pour éviter un départ gratuit? Ou croyez-vous qu'il faut lui faire confiance pour honorer son contrat jusqu'à la fin? Dites-le moi dans les commentaires. Votre avis m'intéresse, et j'ai hâte de lire vos réponses. Mais pour Frenkie, il faut surtout se dire qu'il n'a OAS touché un très gros salaire à son arrivée due à la crise en 2020, et qu'il touche ce qu'il devait toucher les saisons précédentes. Moi personnellement, je suis convaincu que c'est un top joueur, mais s'il n'est pas capable de retourner la tendance des critiques, alors il n'a rien à faire au Barça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et comme toujours, restez connectés pour plus d'actualités et d'analyses sur le Barça. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À très bientôt sur Football Passionnat et, comme toujours, Visca el Barça.